Un petit bilan de cette IFA. Donc moi je trouve qu'on a quand même vu beaucoup d'évolutions de gamme, des beaux produits, pas de grosses révolutions, en tout cas pas de rupture technologique. Dans l'article pré-IFA, on avait parlé de pas mal d'économie d'énergie. Donc sur le gros électro, en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était flagrant. On continue dans cette dynamique avec beaucoup de A3+, A3+, moins 50, etc. Moins mise en avant quand même. C'est pas affiché en 4x3. Sur la connectivité, sur le petit électro, ça continue. On continue à développer la connectivité. Sur le gros électro, sur le haut de gamme en tout cas, c'est quasiment sur tous les produits. Enfin, en tout cas, c'est très, très commun sur les produits, mais c'est beaucoup moins mis en avant comme argument produit. C'est presque devenu évident. Après, sinon, sur les choses un peu marquantes que j'ai vues, il y a la cuisine du futur de Panasonic, qui est un projet avec des technos qui pourraient aboutir d'ici 2 à 5 ans. C'est assez abouti, c'est pertinent, c'est interconnecté, c'était pas mal. D'ailleurs, je pense que vous êtes passé la voir aussi. J'ai vu le premier aspirateur sans sac de 1000, sachant que 1000 faisait que de l'aspirateur avec sac. Premier aspirateur sans sac de 1000. J'ai vu chez Laurastar une centrale de repassage connectée. Alors on reste dans des produits hyper haut de gamme, ça sera commercialisé à 1 300 €, 1 400 même je crois. Donc c'est connecté, c'est assez rigolo parce qu'il y a un tutoriel sur l'appli, c'est connecté en Bluetooth. Sur l'appli il y a un tuto pour expliquer comment repasser. Et puis si on repasse bien on marque des points, sinon on est alerté, donc c'est assez rigolo, c'est pas bête, voilà. Et puis il y a un petit truc super sympa aussi, c'est un concept chez Siemens. C'est Mikey, c'est un petit robot tout mignon qu'on met dans la cuisine. Et en gros, c'est un assistant qui est supposé être connecté à l'électroménager connecté de Siemens, à tous les appareils électroménagers. Il dicte à la famille des recettes, il leur donne la météo, il fait les listes de courses, etc. Donc c'est que du concept pour l'instant, mais c'est un petit produit qui est censé s'intégrer dans la vie. Il a un petit visage rigolo, il bouge la tête. Il a des expressions faciales assez rigolotes. Donc Mikey, moi j'ai bien aimé. Voilà. Alors moi sur cette IFA 2016, ce que j'ai retenu surtout, c'est que l'innovation n'est pas forcément l'apanage des gros constructeurs ou des constructeurs qu'on attendait ici. Par exemple, Candy propose quelque chose de très bien avec son four connecté, qui est quelque chose de vraiment intéressant, puisque l'écran est large, on peut suivre une recette, on est guidé, c'est extrêmement bien fait j'ai trouvé pour le coup. C'est du Wi-Fi, je crois que c'est une base Android qui ressemble beaucoup au téléphone portable finalement, et quelque chose de vraiment très très bien. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'effectivement ces marques qu'on n'attendait pas forcément là, comme Candy, qu'on n'attendait pas dans l'innovation, ni iSense, pareil, qui m'a beaucoup plu. Ils ont proposé des choses vraiment très intéressantes sur des produits qu'on n'attendait vraiment pas chez eux. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que justement ces petits constructeurs mettaient l'accent sur l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur est guidé pas à pas dans tout ce qu'il fait. Je prends l'exemple du four de Candy, avec les recettes en vidéo qui sont vraiment très très bien faites, qui sont belles, qui sont très didactiques, qui sont bien pensées. Je pense que vraiment les développeurs chez Candy ont fait quelque chose de très intéressant là-dessus. Chez iSense, pareil, l'utilisateur est pris par la main sur les lave-linges par exemple. On a les conséquences de nos actes, c'est-à-dire que si on augmente la vitesse d'essorage, le lave-linge nous dit attention, si vous augmentez la vitesse d'essorage, les fibres textiles risquent d'être abîmées. Si vous baissez la température, peut-être que votre linge sera un petit peu mieux nettoyé. Ensuite, en produit marquant, donc je le cite beaucoup effectivement, mais c'est le four de Candy qui m'a beaucoup plu. Parce qu'il est vraiment très très bien pensé. Il est pas forcément très beau, mais l'écran donne vraiment de la vie à l'électroménager. Ensuite, on a vu une évolution chez Haier du fameux lave-linge duo, celui qu'on avait vu l'année dernière, avec les 2 tambours. Cette fois, on a un tambour dédié au lavage en haut et un tambour dédié au lavage et au séchage en bas, ce qui nous paraît un petit peu plus pertinent qu'effectivement 2 tambours exclusivement destinés au lavage. Alors pour ma part, ce que j'ai retenu de cette IFA, c'est que les objets connectés, est-ce qu'ils s'essoufflent, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas exactement ce qu'on attendait, ou tout du moins ce que j'espérais. Alors peut-être que les constructeurs attendent le CES. En général, c'est le rendez-vous annuel
sur lequel les objets connectés sont très attendus. Bon, alors néanmoins, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a deux axes principaux qui se sont manifestés. Enfin voilà, les constructeurs jouent le jeu énormément du premier axe qui est la sécurité, donc des caméras de surveillance bien sûr, des capteurs d'ouverture de fenêtres ou de portes, des détecteurs de mouvement. Chez MyFox, j'ai également pu voir une sirène extérieure connectée. J'ai pu voir un autre détecteur de mouvement et puis alors ils ajoutent aussi des services à leur offre de télésurveillance 24h sur 24, 7 jours sur 7. On sent que la sécurité est au cœur de la smart home, de la maison connectée, et Bosch joue également la carte de la smart home et ils veulent les connecter en open source, ce qui finalement est un point qu'on a soulevé dans l'article qu'on avait fait pré-IFA. Si des constructeurs s'amusent à développer des protocoles de communication qui ne se répondent qu'entre eux et finalement pas ouverts à l'ensemble des objets connectés, ça peut poser problème et leur usage semble compromis. Alors la sécurité, oui, et la sécurité des animaux aussi. Alors ça, je suis un petit peu étonnée. Déjà, Acer qui rachète Podo Plus, ça a un petit peu créé la surprise. Donc Podo Plus, c'est une caméra de surveillance pour surveiller uniquement les animaux à quatre pattes. Voilà, miaou. On a aussi PetCube qui s'est fait remarquer et qui a déployé des solutions pour amuser et surveiller ses animaux de compagnie quand le propriétaire est absent. Donc ça, c'est pour le côté un petit peu rigolo. Donc la sécurité, c'est bien au cœur des enjeux des objets connectés et également l'énergie. J'ai vu pas mal de petites startups qui se lançaient sur les thermostats connectés et des solutions pour optimiser les dépenses liées à l'énergie. Puis Netatmo, bien sûr, qui est quand même une belle révélation parce que sur cette IFA, parce que du coup la marque française a lancé la première vanne connectée pour radiateur à eau, pour chauffage individuel et collectif. Donc toujours un design très léché, sublimé par Stark, qui promet donc de compléter un petit peu leur offre en matière de solutions connectées dédiées à l'énergie. Bon, donc pour conclure, un IFA qui n'est pas des plus dynamiques, pas révolutionnaires, mais où quand même on ne s'est pas ennuyé, on a quand même vu de belles choses. Et donc on a pas mal de produits à tester pour fin 2016-2017.